Le plateau était intéressant au départ de la 6e manche du championnat de Belgique des rallyes en D1, avec quelques WRC et Groupa 2 pointes. Et toujours la même question, qui allait pouvoir contrer le nouveau champion? Peter Tune était évidemment l'homme à battre. Vincent Franssen. Après une période estivale des plus calmes, le championnat de Belgique des rallyes de division 1 a repris ses droits le week-end dernier dans la région de Roelers à l'occasion du traditionnel Omloop van Vlaanderen. Si quelques forfaits de taille étaient à déplorer, la lutte promettait néanmoins d'être intéressante entre la poignée de WRC de bonne facture présente dans les Flandres. Incontestable leader de la compétition, Peter Tune retrouvait avec délectation une Toyota Corolla WRC Future World, s'imposant de plus en plus comme l'arbre absolu sur nos routes. Et même s'il n'a plus rien à prouver cette saison, Tune avait la ferme intention de ponctuer ce rendez-vous à domicile par une nouvelle démonstration de son talent. Pas étonnant dès lors de le voir s'envoler dès la première spéciale avec une salve de temps scratch en appelant d'autres. La domination de Tune était en outre facilitée par le retrait précoce de la Subaru Impreza WRC de David Loax, qui jetait le gant après 3 spéciales seulement, collecteur d'échappements cassés. Une spéciale plus loin, c'était au tour de Chris Van Munzel de disparaître des classements, le turbo de sa Mitsubishi Lancer Evo 6 Groupa rendant l'âme de manière précoce. Issue de la division 2, la Toyota Celica GT Ford de Dominique Bruyne n'allait guère plus loin, elle non plus. Une roue arrachée contraignant son pilote à en rester là. La lutte pour la seconde place allait dès lors opposer 2 Subaru Impreza WRC, respectivement pilotés par notre compatriote Joost Boksoen, toujours présent lors des grands rendez-vous flandriens, et par l'Irlandais Boland, qui n'en était pas à son coup d'essai dans notre pays cette année. Hélas pour lui, le pilote insulaire allait devoir renoncer à son tour, boîte de vitesse cassée. Effectuant une course solide, mais en mesurant la prise de risque, Joost Boksoen pouvait dès lors se glisser vers une seconde place sans histoire au général, à plus de 5 minutes néanmoins de la Toyota de Peter Tune. Dans son dos, la lutte a fait rage en début de rallye entre les Mitsubishi Lancer Evo 6 Groupen de David Serx et Xavier Busch. La sortie de route éliminatoire du premier permettait au pilote de marche de croiser vers une victoire de catégorie qui s'est trop souvent refusée à lui cette saison. Signant des chronos intéressants en dépit de la faiblesse de l'enjeu, Xavier Busch en profitait également pour monter sur la 3e marche du podium final. Si la 4e place de la Ford Escort WRC du Britannique Morgan passait un peu inaperçue, il n'en allait pas de même de la lutte pour la victoire en Formule 2 qui opposait la Peugeot 206 Super 1600 officielle de Frédéric Becco et la Citroën Saxo Kit-Car d'Olivier Collard, victime d'une crevaison dès la 2e spéciale qui lui coûtait une petite minute, de quoi le contraindre à une vaine course-poursuite. Composant à son tour avec une crevaison dans la dernière partie de l'épreuve, Becco conservait néanmoins une trentaine de secondes de bond sur Collard, offrant à la 206 Super 1600 sa 2e victoire F2 de l'année. A noter également la présence au départ de cette épreuve de Nicky Grist, habituel copilote de Colin McRae dans le championnat du monde des rallyes, qui a mis en point d'honneur à rallier l'arrivée au volant de la Ford Puma Kit-Car du Floral Racing. Mais le grand monsieur de cet Omloop van Vlaanderen était incontestablement Peter Tune, qui n'a laissé que des miettes à la concurrence, bien aidé il est vrai par une Corolla WRC une nouvelle fois au-dessus du lot. Signant à Roelers sa 5e victoire de la saison, le nouveau champion de Belgique envisage très sérieusement de poursuivre sur sa lancée au Condro. Guerre de suspense donc dans le déroulement de ce Tour des Flandres avec un Peter Tune régnant en maître, un Joost Boksoen se chargeant du premier accessite et un Xavier Busch héritant enfin de la victoire en groupe N. Au championnat, l'avance de Tune est tout simplement phénoménale. La bonne affaire de Roelers étant réalisée par Joost Boksoen qui remonte au 4e rang de la hiérarchie provisoire. Ultime épreuve de la saison dans la région de Huy à l'occasion d'un très attendu rallye du Condro programmé début novembre.